Hello les amis investisseurs, j'espère que vous avez la méga forme. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo donc sur tout ce qui est OPCVM, SICAV, fonds commun de placement, FCP, d'accord. Donc parce que voilà, quand on investit en bourse, eh bien c'est important de bien choisir son enveloppe fiscale, donc c'est-à-dire l'outil qui va vous permettre d'acheter vos actions. Donc je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, pour ceux et celles qui me suivent, eh bien vous avez le choix entre deux possibilités, on va dire trois possibilités en bourse. Donc soit tu investis par toi-même, d'accord, tu investis via un PE1, un compte ordinaire sur des actions, d'accord, donc ce sera à toi de les sélectionner et l'avantage c'est qu'on a des performances exceptionnelles et qu'on paye zéro frais, d'accord. Deuxième avantage, on investit sur des ETF, d'accord, donc les ETF j'ai fait une vidéo dessus, vous la trouverez sur ma chaîne, vous tapez ETF, ok. Et troisième du coup c'est investir sur des fonds d'investissement dont notamment les EPCVM, SICAV, FCP. Hein. Donc tout ce que je vous ai dit là, c'est des fonds d'investissement, d'accord. Et je reçois souvent cette question, et même sur les groupes Facebook, sur les forums, je vois souvent des gens qui hésitent à mettre leur argent sur des fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de voir justement si c'est une bonne idée ou pas, d'accord. Si c'est une bonne idée, si c'est une mauvaise idée. Donc je vais vous donner quelques arguments. Et justement, je pense que ça vous aidera à prendre les bonnes décisions par l'avenir, ok? Donc déjà, c'est quoi un fonds d'investissement? Donc là, on est ici. Un fonds d'investissement, c'est tout simplement, c'est une structure financière, donc c'est une entreprise, d'accord, qui va gérer les fonds de leurs clients, d'accord. Donc par exemple, moi, imaginons que je suis gérant de portefeuille, vous venez me voir avec 100 000 euros, ben moi, mon taf, c'est de l'investir sur différentes actions, différents titres financiers, pour que derrière, vous ayez un retour sur investissement et que moi, d'ailleurs, je touche des commissions. Voilà, parce qu'on ne fait pas gratuitement. Donc voilà, c'est ça le principe, c'est vous allez voir une personne et cette personne-là elle va gérer cet argent pour vous en le faisant fructifier sur différents titres financiers. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait de la gestion active. C'est de la gestion active parce que le gérant, ce qu'il va faire, il va essayer de battre le marché. Il va acheter telle ou telle action en fonction du coup des objectifs du fonds d'investissement. Donc, il peut très bien acheter des valeurs américaines, des valeurs françaises. Il peut s'investir sur un secteur particulier, par exemple le secteur des matériaux de base, secteur de la santé. On a des gérants qui sont investis sur les biotechnologies, donc c'est des entreprises de la santé. Et ces valeurs, elles ont comme particularité d'être très volatiles et les espérances de gain, la possibilité de faire des gros rendements est très élevée. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement risqué, extrêmement risqué. Donc voilà, c'est de la gestion active, tout ça. Et sur le papier, voilà, les fonds, hein, ce qu'ils vous proposent, ils vous disent, allez, tu vas faire 25% par an. Voilà. Donc on dit, c'est plutôt sympa, hein, c'est super cool, tu vois, c'est cool quoi. Donc on a tendance à se dire, allez, on y va, on met 100 000 balles là-dessus. Et il y en a des personnes qui font ça, il y a des personnes qui font ça. Bon, je vous raconte ma petite histoire. Hein. J'étais en banque privée, d'accord, j'ai fait un stage professionnel en banque privée d'une durée de 5 mois hein, environ, ouais. Et on avait des personnes qui étaient fortunées, donc, qui avaient plus de 500 000 euros, voire même plus en numéraire, donc en cash, et elles cherchaient des solutions pour faire fructifier leur argent, tout simplement. Donc, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles allaient sur ce genre de trucs, ce genre de support, donc des OPCA, des SICAV, des FCP. Donc voilà, je vais pas vous dire la banque, mais voilà, c'était des fonds qui avaient l'air intéressants sur le papier. Sauf qu'en fait, nos petits clients là, eh bien, ils connaissaient rien en bourse, donc R, que dalle. Et ce qu'il disait, le banquier, il disait ouais, allez, va là-dessus, va sur ce fonds d'investissement là, va sur, je sais pas, va sur, il y en a un qui s'appelle Multicap. Enfin, je vais vous mettre 20 000 là-dessus. Voilà, c'est un profil de risque, c'est un peu risqué, mais ça va permettre d'avoir un bon rendement. Du coup, le client il disait ok, ok. Sauf qu'en fait, il oubliait ça, les frais. Et ça, les amis, les frais, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte quand on investit en bourse, ok? Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, d'accord? Donc, là, regardez un peu, là, pour vous illustrer tout ça, j'ai pris les frais d'un OPCM qui s'appelle OPCVM Investment Fund de Morgan Stanley, ok? Donc, c'est Morgan Stanley, c'est une entreprise, c'est un groupe financier qui justement est spécialisé dans l'asset management. Donc, asset management, c'est la gestion d'actifs, d'accord? Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent votre argent et ensuite, bah, ils l'investissent sur différents supports. Donc là, celui-là, il est uniquement investi en actions, d'accord?
Et si on regarde un peu, voilà, donc ils vont vous dire qu'ils font des performances de taré, d'accord? Et par contre, tu vois, les frais, déjà c'est la dernière case, ok? Donc pour ils mettent performance, synthèse au début, d'accord? Et les frais, voilà, c'est un peu caché en dernier. Donc déjà, on comprend un peu. Et regardez, ce qui est vraiment très intéressant, c'est les frais de souscription. Et là, il y a la plupart, donc 95% des investisseurs, ils vont se faire avoir à ce niveau-là. Donc frais de souscription, simplement, quand vous mettez votre argent, bah, vous allez déjà payer un ticket d'entrée. C'est comme quand vous allez au cinéma. Voilà, votre cinéma, bah, vous voulez regarder un film, bah, vous payez 10 balles. Et bien là, c'est pareil. 10 balles pour entrer dans la salle et regarder le film. Bah, là, c'est pareil. Vous payez 5,75% sur votre investissement de départ. Sur votre investissement de départ, donc à la souscription. Donc ajouté à cela, on a encore les frais de gestion annuels qu'on a là. Vous voyez, donc ici, tac, tac, tac. Et ces frais de gestion, simplement, vous allez payer. Donc tous les ans, vous allez, c'est comme un abonnement en fait. C'est un abonnement, c'est pour justement rémunérer le gérant pour acheter l'un ou l'autre actif. Vu que c'est de la gestion active, et bien vous allez le payer pour ça, d'accord? Vous allez le payer. Et donc là, j'ai fait des petits calculs. Là, on est environ à 4,78% de mémoire, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais ouais, les frais de gestion, c'est 4,78%. Donc comment ça se répercute ça sur votre investissement? Eh bien, si on met de côté la performance qui est promise, d'accord, et qu'on s'intéresse aux frais de gestion, donc comme je l'ai dit, 5,75% de frais de souscription, donc quand vous payez, et tous les ans, vous allez payer 4,76%. Donc si on prend l'hypothèse que vous investissez 100 000 euros, d'accord, 100 000 euros, donc certaines personnes, c'est les économies voilà, d'une vie, eh bien, première année, voilà, vous allez voir le gérant, première année, eh bien, vous allez, vous allez payer 10 510 euros. Vous voyez, 10% de ce que vous avez placé. Mais c'est juste énorme, c'est juste énorme. Deuxième année, bah, 4 760, d'accord, vu que là, ça correspond aux frais annuels de gestion, d'accord. Et au final, moi, je me suis amusé, en fait, au bout de 30 ans, à calculer combien de frais vous allez payer au bout de 30 ans. Et au bout de 30 ans, bah, 148 550 euros. Donc là, qu'est-ce qu'on voit les amis? Qu'est-ce qu'on voit les amis? On voit que les fonds de gestion, c'est vraiment il faut pas investir là-dessus, quoi. Il faut pas investir là-dessus. Donc, je vais vous mettre, regardez, la petite synthèse de cette vidéo, c'est que les fonds, bon, c'est mal écrit là, les fonds de gestion, c'est no, no, on va pas là-dessus, ok? On va pas là-dessus et je pense vraiment que ça va vous aider à prendre les bonnes décisions à l'avenir. Et du coup, vu qu'on ne va pas aller sur ces fonds de gestion, vu qu'on préférera une autre solution, c'est quoi cette solution? Cette solution, c'est d'investir par soi-même. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est très 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 important d'investir par soi-même, donc via un PEA et un CTO. D'accord? Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés par cette méthode d'investissement, celles et ceux qui veulent en passer à la vitesse supérieure, payer moins de frais et avoir des meilleures performances que les fonds de gestion, eh bien, je vous ai préparé une formation offerte, le lien se trouve dans la description. Et justement, la formation dure 60 minutes et vous allez apprendre tout ce dont vous devez savoir sur la bourse, d'accord? Donc tous les pièges à éviter, quel courtier choisir, etc. La fiscalité, quelle fiscalité choisir, quelle enveloppe fiscale choisir, est-ce qu'il faut plutôt prendre un PEA, un CTO? Eh bien ça, c'est tout ce qu'on va voir dans cette formation offerte qui dure 60 minutes. Donc je vous conseille vraiment de l'avoir, d'accord? Vous avez vu que finalement, il n'y a pas de miracle en bourse. En bourse, il suffit pas juste de mettre de l'argent de manière passive et de laisser quelqu'un le gérer à sa place. On se fait littéralement entuber, on se fait arnaquer. Donc il faut le faire soi-même et il faut se former. Il faut vraiment se former, vraiment de manière efficace, d'accord? Il faut se former auprès des personnes qui connaissent le milieu, quoi, qui savent, qui investissent par eux-mêmes, d'accord? Donc vous avez plein de formateurs sur YouTube, vous avez également mes formations, vous avez mes vidéos, donc toutes mes vidéos offertes gratuites que vous avez sur la chaîne, vous avez la formation offerte que je vous ai mis en lien dans la description. Donc vraiment les amis, ne jouez pas au con et surtout ne faites pas comme 95% des investisseurs qui vont se précipiter sur des fonds de gestion qui se font un peu avoir par le banquier, qui se font totalement avoir par le banquier. Donc, si toi aussi tu as déjà investi sur les OPCM ou voilà, tu projetais de le faire, ou si tu as un commentaire vis-à-vis de cette vidéo, n'hésite pas à le laisser, d'accord? N'hésite également pas à liker la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis investisseurs.